De retour sur Solidarecast, dernière partie, j'ai failli pas y arriver. Hein. Donc on va terminer cette émission. Alors moi j'ai une petite question que je me suis posée là pendant la pause musicale. Est-ce que d'après vous, un forum de discussion, ça peut être un outil de travail collaboratif ? Un forum de discussion. Ouais, forum de discussion. Je vais prendre un exemple. Moi, justement, quand je parlais tout à l'heure que je travaille beaucoup en ce moment sur des machines de jeu que je veux faire de façon personnelle, mais j'utilise. Alors, c'est pour ça que j'utilise beaucoup de logiciels libres, c'est pas forcément facile d'accès. Donc, j'utilise beaucoup les forums de discussion pour trouver des astuces, justement que. J'essaie de chercher justement ce que les gens partagent. Donc, on se retrouve encore sur cette notion de partage. On trouve même sur les forums, mais c'est pas vraiment interactif. Enfin, c'est plus ou moins interactif, mais pas dans l'immédiat, comme vous pourrez penser, par exemple, sur un messagerie instantané. Une réponse directement, mais elle peut aussi dater de quelques années. Voilà. Moi, je dirais oui, parce que ça te fait avancer dans ton projet. T'as une question qui te vient à l'esprit pour avancer. Finalement, tu as la réponse. Bon, qu'elle date de 2 ans ou que la personne te la donne directement. Pour moi, c'est du travail collaboratif quelque part. D'accord. Parce que tout le monde amène son idée sur une question bien précise. Ouais. Christophe ? Pareil, j'ai le même avec Ghislain. Alors après, le forum, c'est pas forcément du travail collaboratif. Ça peut être aussi de l'associatif collaboratif, ou du personnel collaboratif, ou du loisir collaboratif. Mais dès que on cherche une info et qu'on a une réponse, et pour le job, et puis il y a des forums d'entreprise en intranet, il y a des forums. Donc, oui, un forum pour moi, c'est un outil de travail collaboratif, aussi. D'accord. Laetitia ? Oui, pareil. Pareil. Mais de toute façon, à partir du moment où on pose une question et on nous répond, c'est de la collaboration. Ok. Et donc et pour toi ? Pour moi, j'ai donné mon avis tout à l'heure. Oui, pour moi, oui, c'est aussi du collaboratif. Justement, je vais reprendre ce que je disais à l'instant. C'est cette notion de partage encore qui me fait dire que le forum peut être aussi un outil de collaboration. Et ce qui me permet d'enchaîner justement, parce que sur les réseaux sociaux, est-ce que d'après vous, pour les réseaux sociaux, c'est aussi un outil ça peut l'être. Collaboratif ? Ça peut l'être. Ça peut l'être. Un réseau social d'entreprise, pourquoi pas ? Ouais. Alors justement, ça me permet de vous signaler que Facebook a développé, et toujours actuellement en version bêta, donc limitée en place, une plateforme qui s'appelle Facebook at Work, qui serait un réseau pour les professionnels qui pourrait s'intégrer directement sur le site internet d'une entreprise, par exemple. Ok. Donc toujours pour cette idée de collaboration, de partage. Donc il y a actuellement un formulaire d'inscription sur ce site qui permet de s'inscrire sur la bêta. Donc si vous voulez tester, vous voulez professionnels, si vous voulez tester ce genre d'outils collaboratifs, donc vous pouvez vous rendre dessus. Nous on mettra le lien sur notre site solidarnet.fr. La question se pose, est-ce que l'inscription finalement sur cette plateforme par rapport aux données, parce qu'on sait que Facebook donc devient propriétaire un petit peu de tout ce que tu mets dessus, est-ce que là, il ne deviendra pas propriétaire ? Alors là, on ne sait pas pour le moment, c'est toujours version bêta. Je crois que le service sera payant, enfin il me semble, pour les tu entreprises. paieras pour ne pas pour rester propriétaire. Alors justement, c'est toujours en question pour le moment, ils cherchent toujours leur business model. Yeah. Ils pensent à 2 idées, donc soit le laisser gratuit et financé par les pubs. Donc ça, ce sera l'entreprise qui acceptera comme cette condition, ou soit sans publicité, et là, il faudra passer par la case bancaire. Voilà, donc pour le moment, ils ne savent pas trop pour le moment. Autre chose à rajouter ? Oui, moi j'avais d'autres outils collaboratifs en tête, on n'en a pas parlé, mais les diaporamas, par exemple, ça a l'air tout bête. Les PowerPoint, j'allais dire, enfin j'aime pas ce mot, mais voilà. Le fait de pouvoir avoir des diaporamas sur lesquels on peut travailler à plusieurs en même temps. On fait ça avec, on a fait ça avec Justin sur comment ça s'appelle déjà, Prezi. Prezi, ouais. Ouais, voilà, Prezi, mais il y a aussi SlideShare ou des. En fait, tout maintenant sur Internet est devenu quasiment collaboratif, quoi. Il y a. Je sais pas si l'outil post-it qu'on avait utilisé. Post-it, ouais, Scrambler. Ou la version pas libre, Lino.it. D'accord. Voilà, il y a des signets collaboratifs là, comme Delicious ou Zigo pour ceux que ça parle. On partage un signet sur. Je fais de la veille autour du tourisme. Signet, c'est les marque-pages, les bookmarks. D'accord, les favoris. Voilà, suivant le logiciel qu'on utilise. Exactement, voilà. Les astronautes, les cosmonautes, machin. Et puis, je sais pas s'il y a de la vidéo collaborative, ça existe. De YouTube où on peut chacun tous contribuer au montage ou ça existe ça ? Non.
Je pense Non pas. Au Oh, ça doit niveau être partage de compliqué, données, les données doivent être trop lourdes. Bon, bah, c'est à inventer, Ouais. les gars. Hein. Je pense qu'il y a Bon, un théoriquement, business model à se faire Peut-être qu'il y a là-dessus. quelque chose qui C'est est un développé serveur au-dessus, mais oui, c'est vrai que c'est quand même dur avec la vidéo. Ouais, Ouais. je pense. Parce qu'on le fait avec les documents, texte, tableur, site internet, WordPress, machin. Enfin, je me dis pourquoi pas avec les vidéos. Hein, il y Ce a sera des- pensé, ouais, Ah, éventuellement. ouais. Après, ils peuvent travailler. Et mais- s'il y en a un qui commence à rajouter une scène alors qu'il y a déjà un rendu qui est lancé, par exemple, est-ce que ça va pas créer des soucis? Ou alors Je il faut sais pas, attendre, tu vois. enfin, mais ouais, Ouais, mais là, au niveau des données, tu sais. Donc enfin, c'est en pas collaboratif, ouais, je sais pas. ça se fait déjà avec les images sur Instagram. J'ai vu ça. Il y a des mecs qui prennent les images d'autres comptes et puis qui rajoutent au-dessus des photos des dessins ou des images et qui détournent un petit peu si tu veux l'image première. C'est Oui, mais c'est pas du un remix. C'est pas un instant T. Ils prennent les images, ils travaillent avec, ils les remettent de c'est vrai. Mais ben, Et chacun tu son le fais tour. pas personne en- n'a dit que le travail collaboratif c'était en C'est en ligne, simultané. ouais. Hein. Excuse-moi. Donc oui, sur une vidéo, il y a forcément de collaboratif. Ouais. Il y en a qui peuvent mettre du son, il y en a qui peuvent mettre de la musique. Enfin, Bon. Non. Puis il y en a un qui fait le montage, il y en a un qui fait les prises de. Tu sais, il y en a qui tiennent les caméras parfois. Les perches. Et les webcams. C'est ça. On a fini, messieurs, dames? Au revoir. Au revoir. Alors, avant de se quitter quand même, on va toujours dire que ce numéro de Solidarcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de consulter notre site solidarnet.fr pour retrouver les articles qui nous ont permis de préparer cette émission. Vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse solidarcast@gmail.com et également sur Twitter @solidarcast. N'hésitez pas à consulter les sites de D4B et de Radio Gatine pour surveiller nos rediffusions. Nous, on se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode où on devrait parler normalement de navigateur web et de sécurité. Tout de suite, la suite de vos programmes sur D4B et Radio Gatine. En attendant, portez-vous bien. Solidarcast saison 3, épisode 6, c'est terminé. Solidarcast, la première émission sur le numérique accessible à tous.